Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Tu es Dieu, tu es roi, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre roi n'est comme toi, aucun autre Seigneur n'est comme toi. Tu es le véritable, tu es le tout-puissant, tu es le magnifique, tu es le merveilleux. Alléluia. Shalom, shalom, directeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Le roi David, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur soient votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons le Dieu des dieux, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu précieux. Ah, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, lui qui est l'alpha, lui qui est l'oméga, lui qui est grand, lui qui est redoutable, lui qui règne, qui domine, qui gouverne. Nous le bénissons, nous l'exaltons, nous le salmodions. Nous lui disons merci pour son amour, nous lui disons merci pour sa bonté, nous lui disons merci pour sa compassion au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu soit béni, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit célébré. Mon bien-aimé Ghislain, sois béni. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est terrible, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est magnifique. Alléluia. Il est bon de le louer, il est bon de le célébrer, il est bon de le glorifier, il est bon de l'exalter, de le salmodier, de le magnifier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté et ta justice. Ô grand Dieu, ô grand roi, ô Dieu saint, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Seigneur, c'est toi que nous bénissons. Seigneur, c'est toi que nous louons. Seigneur, c'est toi que nous célébrons. Seigneur, c'est toi que nous exaltons. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu merveilleux, tu es celui-là qui est capable de tout, tu es celui-là qui est au-dessus de tout, tu es celui-là qui règne, qui domine, qui gouverne. Oh Seigneur, nous te remercions, nous t'exaltons. Demeurez tous bénis. On va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu, on va bénir le nom de Dieu. On va dire merci au Seigneur pour cette opportunité, merci au Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur qu'il nous accorde de pouvoir être dans sa présence. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, salmodié, magnifié. Excellent Dieu, excellent roi, roi de gloire, Dieu vivant, Dieu saint, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta miséricorde, nous te disons merci pour ta fidélité. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga, c'est toi le Dieu qui règne, c'est toi le Dieu qui domine, c'est toi le Dieu qui gouverne. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion. Alléluia, merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci pour ce temps de prière, merci Seigneur pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Ah Seigneur, merci toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous. Merci, ô notre Dieu, pour ce 13e jour de jeûne et de prière. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni notre roi, sois béni notre Dieu, sois béni Dieu de gloire, sois béni Dieu de bonté, sois béni Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu d'amour, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ.
Que toute la gloire te revienne, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous aimes, parce que tu nous fais du bien, parce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu pourvois nos besoins, tu nous accordes la victoire, tu nous libères, tu nous affranchis, tu nous délivres. Mon Dieu, nous te bénissons pour cela. Mon Dieu, nous te louons pour cela. Mon Dieu, nous t'exaltons pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous multiplie sa grâce. Que le Seigneur vous multiplie sa paix dans le nom suprême de Jésus-Christ. On va élever la voix, on va soumettre ce temps de prière au Seigneur. On va demander à notre Dieu de venir régner. On va demander à notre Dieu de venir gouverner. On va demander à notre Dieu de venir encore se manifester, de venir encore se révéler dans le nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu vienne encore nous faire du bien, qu'il vienne encore nous bénir au nom suprême de Jésus de Nazareth. Élève la voix, prie le Seigneur, demande au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière, demande au Seigneur de diriger ce temps de prière, de conduire ce temps de prière au nom puissant de Jésus, de se révéler, de se manifester. Oh Seigneur, nous te recommandons ce temps de prière, nous te recommandons ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Notre Dieu prend le contrôle, notre Dieu vient te glorifier, notre Dieu vient te manifester, notre Dieu vient te révéler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. C'est en toi que nous nous confions, c'est en toi que nous espérons, c'est sur toi que nos yeux sont, Seigneur, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous implorons, Papa. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens encore régner, Seigneur. Oh Dieu, tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui es le Seigneur, c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines, c'est toi qui te glorifie, Seigneur, c'est toi qui te révèle, c'est toi qui te manifeste, Papa. Nous remettons ce temps de prière en tes mains, nous remettons ce programme en tes mains, nous remettons ces quelques minutes que nous allons passer entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, visite chacun de nous, agis dans la vie de chacun de nous, manifeste-toi dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons aller un peu rapidement. Comme on a dit hier, ah, le son est bas. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais élever la voix. Je parlais un peu doucement. Donc, j'élève la voix. Ça va maintenant, ma vie? Tu m'entends bien? Ça va, le son, ça va chez tout le monde. Vous m'attendez bien? Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit dans votre vie. Que sa gloire inonde votre vie. Que sa gloire remplisse votre vie. Que sa gloire embrase votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel soit encore ouvert au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la puissance de Dieu, que la main de Dieu descende dans notre vie pour une délivrance totale au nom de Jésus-Christ, pour une restauration, pour une libération. Tu vas prendre le psaume 83, nous allons le lire, nous allons le proclamer, nous allons le déclarer, alléluia, avant de commencer notre exhortation sur les signes de la malédiction et de l'envoûtement. Comment reconnaître qu'il y a une malédiction ou un envoûtement dans ta vie, alléluia. Donc on va élever la voix. On va prendre le psaume 83, nous allons le lire, nous allons le proclamer, nous allons le déclarer, nous allons le confesser et ensuite nous allons prendre la Bible pour voir les signes de la malédiction, alléluia, ou de l'envoûtement dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur. Psaume 83 à partir du verset 1, il dit cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Alléluia. Donc il dit, ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations
et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agarénéens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de l'autre. Traite-les comme mendiants, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite-les comme les chefs d'Oreb et comme les chefs. Non, traite les chefs comme Oreb et Zib, et tous leurs princes comme Zébas et Salmuna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia. Nous allons reprendre à partir du verset 10. Traite-les comme mendiants, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zib, et tous leurs princes sont comme Zébach et Salmuna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leurs faces d'ignominie, afin qu'ils leur cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, dont le nom est Jésus-Christ, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce soir, comme je vous avais promis, on va commencer à parler de quel signe qui montre qu'il y a une malédiction à quelque part, alléluia, ou qu'il y a un envoûtement à quelque part. Déjà, vous devez savoir que quand on parle de malédiction, on parle de mauvaises paroles qui ont été libérées. Or, la Bible dit, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Hébreux, dans le livre de Hébreux 11, Hébreux 11, le verset 4. Alléluia. Hébreux 11, le verset 4. Nous avons commencé. Hébreux 11, le verset 4 dit, non, le verset 3, excusez-moi. Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, le verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. C'est un passage qui est très important et que tu dois retenir. Il dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Donc, quand on parle de malédiction, ça vient du mot malédire, c'est-à-dire quoi? Dire mal, dire du mauvais. Et comme le monde a été formé par la parole, alléluia, dans notre cas, nous croyons en Dieu, c'est pourquoi nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais toute parole, parce que la Bible va aussi dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, alléluia. La Bible va dire que nos paroles, nous devons rendre compte de toutes nos paroles, alléluia, parce que par nos paroles, nous sommes justifiés, par nos paroles, nous sommes condamnés, alléluia. Donc, la parole a un pouvoir, la parole a un pouvoir. C'est pourquoi Dieu conseille à chaque enfant de Dieu de faire attention à ce qu'il dit. Et vous devez savoir qu'il y a deux catégories de paroles. Il y a la parole qui est dans ton, il y a la parole qui est la voix de ton esprit et il y a la parole qui sort comme des sons. Alléluia. Donc, la voix de ton esprit, c'est quoi? C'est tes pensées, alléluia. C'est tes pensées, c'est tes réflexions, c'est des paroles. Amen. Maintenant, il y a la parole qui sort d'une manière audible.
Maintenant, pour maudire, ça veut dire que quelqu'un, alléluia, a parlé. Ça veut dire qu'une parole a été relâchée, une parole a été libérée, une parole a été déclarée. Et surtout, quand quelqu'un est spirituel, c'est-à-dire que quand il a une certaine connaissance des choses spirituelles, quand il sait comment le monde spirituel fonctionne, que ce soit le monde spirituel de Dieu ou le monde spirituel du diable, quand une personne sait, alléluia, quand une personne sait comment les choses fonctionnent, quand une personne sait les principes spirituels, cette personne-là peut maudire, alléluia, ou bénir. Donc déjà, je réponds à ta question. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde peut déclarer des paroles de malédiction sur ta vie et ça va agir. La Bible dit déjà, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, pour que quelqu'un te maudisse, il faut qu'il puisse avoir une certaine connaissance des choses. Il faut qu'il puisse avoir une certaine position, une certaine révélation, une certaine autorité des choses pour qu'il puisse parler. Donc, quelqu'un qui a la connaissance des choses peut te maudire et ça va marcher. Alléluia. Maintenant, pour que cette malédiction marche de ton côté, la plupart du temps, la malédiction fonctionne quand il y a l'ignorance. La malédiction fonctionne quand il y a le péché. Alléluia. La malédiction fonctionne quand il y a des choses même qui sont du diable dans ta vie. C'est pourquoi Dieu nous conseille toujours de nous sanctifier. Dieu nous conseille toujours de nous purifier. Dieu nous conseille toujours d'être dans l'obéissance. Parce que quand Balak va appeler Balaam pour maudire Israël, Balaam a fait ses divinations, il a fait ses incantations pour chercher à maudire Israël. Mais il n'a pas pu maudire Israël parce qu'il n'y avait pas de péché en Israël. Il n'avait pas de faute en Israël. Donc, pour réussir à maudire Israël, il a dit à Balak, parce qu'on ne peut pas te maudire. Un homme qui est béni par Dieu ne peut pas être maudit. Alléluia. Un homme qui est agréable à Dieu ne peut pas être maudit. Cette malédiction-là ne peut pas fonctionner. Donc, pour pouvoir maudire Israël, Balaam va dire à Balak, prends des filles étrangères, parce que Dieu a interdit à Israël de s'allier à des filles étrangères. Donc, prends des filles étrangères, envoie-les dans le camp des Israélites, permets que les Israélites puissent coucher avec elles, se marier avec elles. Et quand ils vont le faire, Dieu ne va plus être au milieu d'eux. À partir de ce moment-là, on va les maudire. À partir de ce moment-là, les paroles que nous allons déclarer vont fonctionner. Alléluia. Donc, la plupart des malédictions qui sont dans notre vie viennent du fait des péchés qui étaient dans notre vie. Alléluia. Des péchés qui étaient dans notre vie. Amen. Et une très grande voie pour que la malédiction fonctionne rapidement, c'est le péché de l'impudicité. C'est pourquoi vous allez voir à plusieurs reprises, Dieu parle de l'impudicité, c'est-à-dire le péché sexuel. Le péché sexuel est une voie encore plus rapide pour que la malédiction s'installe dans ta vie, c'est-à-dire les péchés sexuels sous toutes les formes, que ce soit la masturbation, la pornographie, l'impudicité, l'adultère, la fornication, ça accélère le processus de la malédiction dans ta vie. Alléluia. Un autre péché qui accélère la malédiction dans ta vie, c'est l'idolâtrie. Alléluia. C'est-à-dire quand on fait des adorations, quand on fait des sacrifices à d'autres dieux, quand on se prosterne devant des statues, quand on adore des animaux. Alléluia. Quand on adore des animaux, quand on prie d'autres personnes à part Dieu, ça accélère aussi la malédiction dans ta vie. Ça fait fonctionner rapidement les choses dans ta vie. Amen. Ma vie, pour te répondre, c'est très simple. La Bible dit un enfant de Dieu qui veut devenir puissant avec Dieu, qui veut devenir efficace avec Dieu. Un temps, Dieu me reprenait parce qu'il y a un moment, j'aimais beaucoup plaisanter. Alléluia. J'aimais beaucoup dire des plaisanteries et Dieu me reprenait en me disant que si tu continues dans cette voie, les anges qui sont avec toi vont être paralysés. Tes paroles ne vont plus avoir de puissance. Pourquoi? Parce que ce qui fait la puissance de Dieu, la Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, par sa parole puissante. Donc, la puissance d'un enfant de Dieu, l'autorité d'un enfant de Dieu est d'abord la parole.
Et c'est pourquoi la Bible va dire que qu'il n'y ait parmi vous aucune parole déshonnête, qu'on n'entende pas parmi vous des grossièretés, qu'on n'entende pas parmi vous des plaisanteries, alléluia. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc la plaisanterie affaiblit ton autorité dans la parole, alléluia. La plaisanterie affaiblit ton autorité dans la parole. Or, nous faisons d'abord toutes choses par la parole. Parce que même quand nous voulons poser des actions, ces actions-là sont d'abord accompagnées de la parole. Quand nous voulons prier, c'est la parole. Quand nous voulons déclarer, c'est la parole. Et la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, pour devenir puissant, Dieu va dire à Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc, pour que tes paroles aient de l'efficacité, pour que tes paroles aient de la puissance, pour que tes paroles aient de l'autorité, tu dois apprendre à ne pas trop parler. Un enfant de Dieu doit beaucoup se taire. Alléluia. Un enfant de Dieu doit beaucoup fermer sa bouche. Un enfant de Dieu ne doit pas causer n'importe comment, parler n'importe comment. Amen. Parce que la Bible déclare que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Or, le péché affaiblit notre autorité. Donc, la plaisanterie, toutes ces choses-là, ce n'est pas admis quand vraiment tu veux aller loin avec Dieu. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller en eau profonde, qui ne veulent pas se contenter d'être de simples chrétiens faibles, de simples chrétiens sans témoignage, sans oui. Mais ceux qui veulent aller loin doivent apprendre à garder leur bouche. Au point que même David va prier pour dire, mets un mort à ma bouche, mets un frein à ma langue, mets un frein à ma langue. Amen. C'est ce qui fait que tes paroles deviennent puissantes. Donc, comme je disais, quand on parle de malédiction, on est en train de parler de mauvaises paroles qui sont déclarées, alléluia, de mauvaises paroles qui sont libérées, alléluia, de décrets qui sont pris dans le monde spirituel, mais dans le but d'arrêter ta vie, de stopper ta vie, de neutraliser ta vie. Maintenant, quand on parle d'envoûtement, on est maintenant en train de parler de pratique de la sorcellerie. On est en train de parler d'une influence diabolique, d'une influence démoniaque, alléluia, d'une influence de ceux qui pratiquent les arts mystiques dans le but de t'endormir, dans le but de te retarder, dans le but de te neutraliser, dans le but de t'aveugler, alléluia. On va aller lire un passage pour voir quelques signes de la malédiction. Et peut-être qu'à 23h, on va voir des signes de l'envoûtement. Alléluia. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome 28. Deutéronome 28. Que Dieu vous bénisse. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez poser les questions. Comme ça, on y répond en même temps. Deutéronome 28, je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être à partir du verset 16. Oh. Merci Seigneur pour ta grâce. Deutéronome 28. D'accord. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Deutéronome 28, nous disons à partir du verset 15. Alléluia. Donc du verset 15. Wow. Jusqu'au verset 68. Tu vois, donc c'est vraiment beaucoup. Deutéronome 28 du verset 15 au verset 68. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Non, verset 15, Gloria, verset 15. Deutéronome 28 du verset 15 au verset 68. Amen. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va souligner les signes de la malédiction. Alléluia. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage.
Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Alléluia. Tu seras maudit. En tout cas, elle dit, 2 pages de malédiction, c'est ça. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Alléluia. Donc, le premier signe de la malédiction, c'est que, quel que soit l'endroit où tu es, ça ne fonctionne pas pour toi. Quel que soit, je prends un exemple. Par exemple, nous qui sommes en Italie, il y a beaucoup de personnes qui sont en Italie qui disent que non, l'Italie est dure. Donc, ils vont s'élever et ils vont aller en France. Alléluia. Mais plusieurs d'entre eux, d'autres vont en France, leur situation est toujours la même. Amen. Ou comme il y a beaucoup de personnes qui étaient en Afrique, qui avaient peut-être des situations compliquées et qui disent que, bon, je vais aller en Europe, peut-être que là-bas, ça sera mieux. Mais ils sont venus en Europe, la situation est toujours égale. Donc, le premier signe qu'il y a une malédiction à quelque part, quel que soit l'endroit où tu es, ça ne va pas. Tu changes de ville, ça ne va pas. Tu changes de pays, ça ne va pas. Alléluia. D'autres même disent peut-être que c'est parce que je priais dans telle église, je priais avec tel homme de Dieu, donc je vais changer. Donc tu changes de communauté, tu changes de pasteur, mais ça ne va pas. Ça, c'est le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est le premier signe. Il dit, tu seras maudit. Tu seras maudit. Parce que quand quelqu'un est maudit, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quand tu es maudit, je prends par exemple les femmes ou bien les hommes. Tu étais avec un homme, tu dis, bon, ça ne va pas, je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais ça ne va toujours pas. Au contraire, comme en train de dire la sœur, ça s'aggrave même. Donc tu étais dans une relation. Tu dis, non, ça ne va pas, il faut que je sorte de cette relation. Tu t'en vas prendre une autre relation en espérant que ça soit mieux. C'est toujours la même situation. Donc, c'est le signe que ce ne sont pas les hommes là qui ont un problème, ce ne sont pas les femmes là qui ont un problème, mais c'est l'atmosphère spirituelle de ta vie qui a un problème. Parce qu'il dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Donc, partout où tu vas te positionner, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est le premier signe. Nous continuons. Alléluia. Il dit, ta corbeille et ta huche seront maudites. Alléluia. Deuxième signe de la malédiction. Tes affaires ne prospèrent pas. Tes affaires ne prospèrent pas. Tu travailles, mais tu vis comme quelqu'un qui ne travaille pas. Tu fais des activités, mais ça ne prospère pas. Alléluia. Ça ne prospère pas. Il dit, ta corbeille et ta huche. Donc, ça veut dire quoi? Tu n'as pas d'épargne. Tu n'as pas d'épargne. C'est un signe de la malédiction. C'est un signe de la malédiction. Tu travailles, mais tu n'as pas d'épargne. Tu n'as pas d'épargne. Tu es toujours, comment on dit ça? Comment on dit ça en bon français? Aidez-moi, vous qui parlez français. Tu es toujours, tu es toujours galère. Je ne sais pas si tu es français, mais tu es toujours galère. Alléluia. Ça ne va pas. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comme je vous dis toujours, Dieu nous a créés pour la gloire. Et c'est important pour Dieu. C'est important pour Dieu. Ok, tu es toujours fauché. Voilà, tu es toujours fauché. C'est important pour Dieu. C'est important pour Dieu. Ça fait partie des œuvres de la croix. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Colossiens 3, afin que nous puissions, non, Galates 2 plutôt, afin que nous soyons bénis. Donc c'est important pour Dieu, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. C'est important pour Dieu que tu prospères et qu'on puisse voir cela dans ta vie. Donc c'est le deuxième signe qu'il y a une malédiction. Alléluia. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Alléluia. Donc, tes entreprises ne fonctionnent pas. Tes enfants sont problématiques. Les fausses couches. Ne pas enfanter.
Tu n'as pas d'idée. Tu n'es pas créatif. Tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il dit, il dit le fruit de tes entrailles. Tu as les entrailles physiques. Non. Et il dit, si nous ne mettons pas la loi en pratique, nous, on n'est plus relié à la loi. On n'est plus relié à la loi. Mais on a les conséquences de notre vieil homme quand nous étions sous la loi. Maintenant, par la connaissance que nous avons, nous devons maintenant annuler parce que les conséquences ne sont pas annulées automatiquement. Tu n'as plus l'influence. Tu n'as plus l'influence. Donc, ça veut dire que tu es libre et tu peux te défendre. Maintenant, les conséquences, c'est toi qui les annules. Les conséquences, c'est toi qui prends autorité et tu les détruis. C'est pourquoi le premier message de l'école de Dieu, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Parce que c'est dans le renoncement aux œuvres mortes qu'on traite tous ces problèmes-là. Dans le renoncement aux œuvres mortes. Parce que quand tu viens à Christ, Christ dépose la vie dans ton esprit. Maintenant, cette vie-là, c'est toi qui dois l'activer. Donc, tu as besoin maintenant d'entrer en contact avec la connaissance, avec la révélation pour annuler certaines choses, pour détruire certaines choses, pour renverser certaines choses. Alléluia. Pour anéantir certaines choses dans ta vie. Mais la loi ne peut plus nous condamner. Mais les conséquences qui sont là, nous devons nous-mêmes résoudre cela. Vous voyez par exemple, je vais vous prendre un exemple. Simon le magicien, il a cru en Jésus. Il s'est fait baptiser. Mais il y avait encore des liens dans sa vie. Il y avait encore des chaînes dans sa vie. Tu comprends? Pourtant, il a cru en Jésus et il s'est fait baptiser. Il a cru en Jésus et il s'est fait baptiser. Mais il y avait encore la magie qu'il avait pratiquée. Il y avait encore ces chaînes-là de la magie dans sa vie. Il y avait encore ces liens de la magie dans sa vie. Au point que Paul va dire, Pierre va dire plutôt, on va aller le lire. Je prends, voilà, sois béni, Shekina. Il dit, parce que les malédictions sont tombées sur Jésus. Oui, les malédictions sont tombées en Jésus. Mais maintenant, toi, tu dois aller prendre les bénéfices. Parce que c'est comme quand Dieu fait sortir Israël d'Égypte. Canaan, Dieu les a déjà donnés. Mais maintenant, ils doivent rentrer en possession. Ils doivent rentrer en possession de ce que Dieu les a donné. Donc la Bible dit, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit hier, Christ a déjà payé le prix. Mais le prix que Christ a payé là, pour que ce prix-là se manifeste dans ta vie, c'est toi qui dois te lever et puis revendiquer. C'est toi qui dois te lever et puis réclamer. C'est toi qui dois te lever et puis prendre possession de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. De ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Donc c'est toi qui dois te lever, par exemple. Quand tu vas voir que tu étais en Italie, tu vas en France, ça ne marche pas. Tu étais en France, tu vas en Angleterre, ça ne marche pas. C'est toi qui dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et maintenant, prendre autorité afin d'annuler en t'appuyant sur l'œuvre de la justification de Jésus, en t'appuyant sur la croix de Jésus, en t'appuyant sur la parole de Jésus, en t'appuyant sur le sang de Jésus pour dire maintenant que toute malédiction qui veut persister dans ma vie, je ne suis plus redevable. Toute malédiction qui veut persister dans ma vie, tu n'as plus le droit d'être dans ma vie. Donc, au nom de Jésus-Christ, je t'annule. Au nom de Jésus-Christ, je te détruis. Parce que ce n'est pas automatique.
Ce que beaucoup d'enfants de Dieu souvent ignorent, ils pensent que les choses de Dieu sont automatiques. Ils pensent que quand Jésus a dit tout est accompli à la croix, donc eux n'ont plus rien à faire parce que automatiquement ils bénéficient de ces choses. Non, les choses ne sont pas automatiques. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal et réclamer tes droits. Parce qu'il y a des gens qui ont un testament. Mais si tu ne sais pas ce qui est dans le testament pour pouvoir réclamer tes droits, si tu ne sais pas ce qui est dans le testament pour pouvoir revendiquer ce qui t'appartient, tu peux avoir un testament. Dans le testament, tu peux être un héritier. Tu peux être quelqu'un à qui on a laissé des maisons, on a laissé de l'argent et puis vivre dans la pauvreté. Et la Bible même dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien des esclaves. Donc tu es un héritier, mais tant que tu ne grandis pas dans ta connaissance de Jésus, tant que tu ne grandis pas dans ta révélation de Jésus, tant que tu ne deviens pas un fils de Dieu pour réclamer tes droits, tu continues de vivre comme un esclave. Pourtant, le sang de Jésus est versé pour toi. Pourtant, Jésus t'a libéré de la malédiction. Pourtant, Jésus a payé le prix. Mais tant que tu es un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. C'est pourquoi c'est important de connaître les signes de la malédiction. Et quand toi-même, maintenant, quand on va parler des signes de la malédiction, quand toi-même, tu vas regarder ta vie et tu vas remarquer ces signes-là dedans, tu vas maintenant prendre autorité. Tu vas te lever dans la prière. Moi, je dis toujours, je prêchais déjà la parole de Dieu. Je croyais en Dieu. J'ai toujours vécu par la foi. Mais pendant des années, j'ai travaillé et on ne me payait pas. Et souvent, même quand j'arrivais dans un travail, après quelques temps, le travail là, ça commençait à avoir des problèmes. Au début, ça pouvait être bien, mais après, il y avait des problèmes. Après, pour me payer, c'était un problème. Jusqu'au point même qu'un jour, une de mes soeurs m'a dit, mais toi-même, ton affaire de Dieu là, vraiment, hein, on ne comprend pas. Pourtant, je croyais en Jésus. J'exerçais, je prêchais, j'encourageais les autres. Je priais. Mais c'est quand je vais commencer à me mettre à genoux pour dire à Dieu, Seigneur, cette situation n'est pas normale. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Parce que nous, on prend tout pour des épreuves. On accepte tout. On accepte tout. On accepte tout. On prend tout pour des épreuves. On attribue tout à la volonté de Dieu. En disant tout ce que Dieu fait est bon. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est lui qui fait ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que ça vient de lui? Mais on dit tout ce que Dieu fait est bon. Et ça nous fait avaler tout. Ça nous fait accepter tout. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est lui qui est en train de faire cela? Tu te comprends? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Quand je me suis mis à genoux, que j'ai commencé à prier pour dire ce n'est pas normal. Dieu t'a dit dans ta parole, l'ouvrier mérite son salaire. Et que malheur à ceux qui font travailler les gens sans les payer. Donc tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc pourquoi moi, ton enfant, je peux travailler et puis on ne me paye pas? Cette situation n'est pas normale. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Dieu va commencer à me donner des révélations. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y avait un embargo. Spirituellement, il y avait une activité. Donc Dieu va commencer à me montrer qu'est-ce qui se passait spirituellement dans ma vie. Quand je vais savoir ce qui se passait spirituellement et que je vais prendre l'autorité au nom de Jésus pour détruire cela, je vais prendre l'autorité au nom de Jésus pour renverser cela, pour annuler cela, la situation va changer. Donc, c'est pourquoi on est en train de parler des signes de la malédiction. Nous ne sommes pas maudits parce que Dieu nous a bénis. Mais il peut avoir dans notre vie des signes de la malédiction, souvent par négligence, souvent par ignorance, souvent par désobéissance, souvent aussi à cause de certaines choses qu'on a faites. Parce que je vous dis une chose, Je pense qu'il faut qu'on parle du renoncement aux œuvres mortes. Beaucoup d'entre nous viennent à Jésus-Christ et ils confessent leurs péchés d'une manière générale. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, j'ai péché comme toi, toi-même tu sais ce que j'ai fait, je te demande pardon,
Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas comme ça. Quand par exemple, tu t'es lié par des paroles, je me rappelle, dans les débuts souvent, quand on est amoureux, et puis tu dis à une fille, toi tu es la mère de mes enfants, nous vivrons ensemble. Ça, tu ne connaissais pas Jésus. Tu seras la mère de mes enfants. Tu seras la femme de ma vie. Toi, tu viens à Jésus-Christ. Toi, pour toi, tu as parlé comme ça. Mais la Bible dit, mon fils, si tu t'es lié par tes paroles, va supplie jusqu'à ce qu'on te délivre. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de te lier. Donc, même si après, tu as connu Jésus-Christ, il faut que tu dises, Seigneur, ces paroles par lesquelles je m'étais lié, je te demande pardon. Je renonce à ces paroles-là et je me détache. Et si tu as encore le contact de la parole de la personne, tu dois l'appeler pour dire ce que je t'avais dit là. Je me désengage. Sinon, tu es lié. C'est comme ça, beaucoup, ils ont des problèmes à se marier. Beaucoup, ils ont des problèmes à fonctionner dans une relation. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu t'es déjà lié à quelqu'un. Tu as déjà dit à quelqu'un, tu seras la femme de ma vie, tu seras l'homme de ma vie. Que sans toi, je ne peux pas vivre. On ne va jamais te quitter. On ne va jamais se quitter. C'est toi le père de mes enfants. C'est toi mon mari. C'est toi ma femme. Toi, pour toi, c'est que le monde spirituel, mon frère, nous devons le comprendre. Et toi, tu penses que pour toi, tu es venu à Jésus, c'est fini. Donc, il y a des gens qui ont confessé leurs péchés, généralement comme ça. Mais ils étaient partis chez des marabouts. Ils étaient partis au bord des eaux. C'est des choses qu'ils doivent confesser d'une manière spécifique et prendre autorité pour dire au nom de Jésus-Christ, je me désengage. Au nom de Jésus-Christ, je ne me reconnais plus dedans et que ce lien-là soit coupé. Et que ce lien-là soit coupé. Donc, il y a plein de choses comme ça que nous avons besoin de savoir. Et ça, on apprend ça dans le renoncement aux œuvres mortes, dans l'enseignement du renoncement aux œuvres mortes. Tu attaques les choses. La vie chrétienne est une vie minutieuse, est une vie minutieuse, est une vie de précision, de précision, de précision, est une vie minutieuse. On ne s'amuse pas avec le monde spirituel. On ne s'amuse pas avec le monde spirituel. Quand tu as dit à quelqu'un, je vais te marier, et puis tu allais te marier avec quelqu'un d'autre, il faut que tu annules cette parole-là. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je continue. Alléluia. Oh Jésus. Tu as vu ma vie, ce que tu avais dit, non? Regarde, on a déjà fait 40 minutes, on n'a encore rien dit. C'est pourquoi je vous ai dit, si on doit enseigner là, si on doit enseigner, c'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à 18h et puis jusqu'à 6h, on est là. Mais on va faire ça sur beaucoup de jours. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit le fruit de tes entrailles. Le fruit, et souvent quand on parle du fruit de tes entrailles, beaucoup de personnes, il y a des malédictions qu'on va voir aussi. Ce qu'on appelle par exemple, ça est dans notre famille. Il y a des choses, on dit non, ça est dans notre famille. C'est des malédictions. C'est des liens, c'est des chaînes. Parce que ce n'est pas normal. Donc, quand tu viens à Jésus, tu dois changer ta mentalité. L'histoire de ça est dans notre famille. Tu dois te désengager. Tu dois te déconnecter. Tu dois te détacher de cela. Tu dois renoncer à cela pour dire, moi, je ne me reconnais plus dedans. D'autres personnes, c'est le diabète. D'autres personnes, c'est la stérilité. D'autres personnes, c'est des maladies. D'autres personnes, tout le monde est célibataire. Ils ont des enfants. Quand ils finissent de faire les enfants, ils se séparent. D'autres personnes, c'est des mots Dieu. C'est des mots Dieu. Vous voyez. Et on dit non, c'est dans nos familles. L'hypertension, la tension, non. Il n'y a rien qui est dans ta famille parce que c'est Dieu qui t'a créé. Donc, une fois que tu viens à Christ, c'est pourquoi j'ai dit, Christ a déjà tout accompli. Mais c'est toi maintenant qui, par la connaissance, on dit, et a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a appelé. C'est comme ça qu'on révèle l'homme nouveau. C'est comme ça qu'on se dépouille de la vieille nature. Donc, c'est par la connaissance. C'est par la connaissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, pourtant il nous a sauvés. Pourtant il a déjà tout accompli, il a déjà tout fait. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ça veut dire quoi? Jésus peut te sauver. Mais tant que tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Donc, tu as besoin d'entendre la vérité.
Tu as besoin d'être en contact avec la vérité. Et c'est ce qui va te rendre libre. Et il dit, sa parole est la vérité. Vous voyez? Donc souvent, ce qu'on dit, ça est dans notre famille. Il y a des trucs qui se perpétuent. Ta mère avec ça. Toi-même, tu as ça. Ta mère avait ça. Toi-même, tu as ça. Tu fais ton enfant aussi. Ton enfant a ça. Et souvent, quand le fruit des entrailles peut avoir des problèmes, surtout avec le sang versé. Quand le sang a été versé. Quand, par exemple, dans une famille, il y a la sorcellerie. Quand dans une famille, il y a eu des avortements. Il y a eu des avortements. Tout ça, c'est des réclamations. Ça ne s'annule pas généralement comme ça. Non, il faut préciser. Il faut préciser, Seigneur, voici. Je te demande pardon et je me déconnecte de ça. Et que toutes les réclamations qui sont par rapport à cela soient annulées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour plusieurs d'entre nous qui avons eu même souvent le fruit des entrailles, pour plusieurs d'entre nous qui avons eu les relations sexuelles avant le mariage, pour plusieurs d'entre nous qui avons eu ça, tout ça, c'est des malédictions. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, les deux deviendront une seule chair. Donc, tous ceux avec qui souvent nous nous sommes liés avant de nous marier, alléluia, avant de nous marier, on est attaché, on est lié. Ce n'est pas des choses qui sont automatiques. Donc tu dois dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai couché avec tel, j'ai fait avec tel. Je te demande de me pardonner. Et tout lien qu'il a eu, je me déconnecte, je me désengage. Voici les prières. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Ils ne savent même pas d'où viennent ces problèmes. Ils disent, mais Seigneur, je prie, Seigneur, parce que plusieurs fois, on nous a fait croire que les choses sont automatiques. Mon frère, les choses ne sont pas automatiques. Christ a tout accompli. Mais maintenant, par la connaissance, il faut que tu prennes. C'est pourquoi il dit, si c'est selon la vérité qui est en Jésus, on vous a appris à vous dépouiller. On vous a appris à vous débarrasser du vieil homme. Donc, ce n'est pas Dieu qui te dépouille. C'est toi qui pries Dieu quand tu as la connaissance pour renoncer et pour te dépouiller. Et c'est pourquoi je vous ai dit que l'enseignement, le premier enseignement du CP1 de la vie chrétienne commence par le renoncement aux œuvres mortes. Donc, tout ça, ça agit sur le fruit des entrailles. Parce que la Bible déclare que celui qui commet l'impudicité pêche non seulement contre Dieu, mais il pêche contre lui-même. Et ces liens-là sont dans notre vie. Ces liens-là, ces chaînes-là sont dans notre vie. Bon, continuons. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Il dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Comme je vous dis toujours, quand rien ne fonctionne dans ta vie, tu pries, tu fais tout. Quand rien ne fonctionne dans ta vie, arrivé un moment, il faut t'arrêter, cesse de prier et puis commence à interroger Dieu pour dire qu'est-ce qui se passe. Il y a une histoire intéressante. Au temps de David. De toute façon, je pense que ça là, on va prendre beaucoup de temps pour terminer cela. Alléluia. Donc, il y a une histoire intéressante. Au temps de David. Laissez-moi, maintenant, je ne sais pas si mon frère Shekina ou mon frère Ghislain peut me trouver l'histoire tant que je ne la cherche. Au temps de David, il va avoir une famine. Et la Bible dit, David va aller consulter l'Éternel. Et Dieu va lui dire, c'est à cause de Saül qu'il y a cette famine-là. Pourquoi? Parce que Israël était en alliance avec les Gabaonites. Mais Saül avait tué des Gabaonites. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fermait le ciel. Pourtant, David priait. David n'avait pas de problème. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce qu'on ne sait pas, Jésus dit il est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. Ce qu'on ne sait pas, il y a des principes spirituels qui n'ont rien à voir avec la loi. Il y a des principes spirituels
qui n'ont rien à voir avec la loi. Ça, c'est des principes spirituels qui sont éternels. Qui sont éternels. La loi de la semence et de la moisson, c'est-à-dire ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça n'a rien à voir avec la loi. C'est un principe spirituel. Ça ne change pas. Donc, ça n'a rien à voir avec la loi. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc, tout ce que tu as semé, ce n'est pas parce que tu es en Jésus-Christ que c'est annulé. Non. La récolte t'attend. Donc, maintenant, sois béni, mon frère. Ok, on va aller le lire. 2 Samuel 21 à partir du verset 1. 2 Samuel 21 à partir du verset 1. Sois béni, bien-aimé Shekina. Ah, mais c'est 21. Bon, Gisela, tu dis 24. Shekina dit 21. Ok, si c'est 21. 2 Samuel 21 à partir du verset 1. Du temps de David, allons-y, lis ça. Du temps de David. Donc, c'est du verset 1 au verset... au verset 10. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Voici ce que nous devons faire. C'est pourquoi on est en train de parler des signes de la malédiction. Pour que tu commences à chercher Dieu. Quand toi-même tu vas remarquer ces choses dans ta vie, pour que tu commences à prier. C'est vrai qu'on doit insister dans la prière. Mais comme j'aime dire, quand tu pries, et qu'une situation ne change pas, cesse de demander et commence à interroger Dieu pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Quelle est la source du problème? Pour que Dieu te la révèle. C'est important. Parce que chaque situation, il y a quelque chose de spirituel à y avoir dedans. Donc, la famine a duré 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Donc, pendant 3 ans, ils étaient dans la souffrance. Ils ont prié, mais rien à faire. C'est pourquoi il était dit qu'il y a des principes spirituels qui n'ont rien à voir avec la loi, qui n'ont rien à voir avec la grâce. C'est des principes spirituels. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Comme je vous ai dit toujours, Dieu est Dieu. Il y a pas, Dieu n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Dieu n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Dieu est Dieu. L'Ancien Testament, c'est pour nous. Le Nouveau Testament, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Dieu. Ça, tu dois comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est Dieu. Les principes de Dieu restent les principes de Dieu. Les principes de Dieu restent les principes de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec la loi. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Et dans les principes de Dieu, ce qu'un homme sème, il doit le récolter. Dans les principes de Dieu, il y a l'hiver, il y a l'été. Ça sera toujours là. Tu pries, tu ne pries pas. Tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Il y aura toujours l'hiver, il y aura toujours l'été. Tu es bon, tu es méchant, il y aura toujours l'hiver, il y aura toujours l'été. Il y a le jour, il y a la nuit. Quel que soit ce que tu es, le jour, la nuit sera toujours là. Le jour, la nuit ne vont jamais s'arrêter. Donc, il dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Donc, les rois appelaient les Gabonites. C'est-à-dire quoi? Il y avait une alliance. Il y avait une alliance. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure en ouvrant une parenthèse que souvent les paroles que nous disons, tu l'aimes tellement, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu t'es lié par tes paroles. Si tu ne vas pas te détacher, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Quand tu dis à quelqu'un, tu seras le père de mes enfants. Après là, tu te maries, tu te trompes que tu ne fais pas d'enfants. Tu es marié, tu ne fais pas d'enfants.
Parce que tu as déjà dit à quelqu'un, tu seras la mère de mes enfants. Tu as déjà dit à quelqu'un, tu seras le père de mes enfants. Et cette personne à qui tu as dit là, toi, pour toi, c'est passé. Mais la parole ne passe pas. La parole est esprit. Elle ne passe pas. Et c'est dans là, on tombe dans les réclamations. Parce que souvent maintenant, c'est ces paroles-là que l'ennemi va utiliser pour réclamer ton enfantement. Donc toi, peut-être tu as oublié, mais quand tu vas commencer à demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant d'aller briser l'esprit de la stérilité, il faut d'abord dépouiller l'esprit de la stérilité. C'est pourquoi Christ dans Colossiens, on dit quoi? Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations. Tu ne peux pas les vaincre si tu ne l'as pas dépouillé. Mais qu'est-ce qui fait la force? C'est la parole que tu as dit. Qu'est-ce qui fait la force? C'est l'action que tu as posée. Donc il faut d'abord que tu renonces à cela. Il faut d'abord que tu demandes pardon pour cela. Maintenant, une fois qu'ils sont dépouillés, ils n'ont plus de force, on peut les vaincre facilement. Mais tant qu'ils ne sont pas dépouillés, tu peux prier, ça ne change pas. C'est pourquoi souvent il y a des démons qui chassent, il y a des trucs, mais ils ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas dépouillés. Mais ça là, il faut que tu aies la connaissance des choses spirituelles. Ça, c'est la connaissance des choses spirituelles. C'est pourquoi les disciples sont allés dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Alléluia. Donc, ce n'est pas une histoire, non. Je prends autorité au nom de Jésus. Tant que tu ne l'as pas dépouillé, tu prends autorité au nom de Jésus, il ne bougera pas. Et il est dans ses droits. Parce qu'ils connaissent leurs droits. Dans le combat spirituel, on est devant le tribunal de Dieu. Donc, on a Jésus-Christ, notre avocat, qui est là. Donc, c'est un échange pour voir qui a raison, qui n'a pas raison. David a prié pendant 3 ans, rien ne s'est passé. Il a fait les offrandes, il a tout fait. Rien ne s'est passé. Arrivé un moment, il s'est arrêté. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu va lui dire, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire parce qu'il a fait périr les Gabonites. Donc, ça veut dire quoi? David pouvait prier pendant 40 ans. Dieu n'allait pas l'exaucer. Pourquoi? Parce que dans les principes de Dieu, l'alliance est sacrée. Dans les principes de Dieu, Dieu ne viole pas l'alliance. Et Dieu en veut à chaque personne qui s'attaque à l'alliance. Alléluia, sois béni mon frère Islin. Vous pouvez noter Osée 10, verset 4. Il dit, il prononce de vaines paroles, des serments faux. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. C'est comme ça nos vies sont empoisonnées. Alléluia. C'est pourquoi même quand il fait une promesse à Dieu, ajoute toujours dessus, si Dieu, à un homme ou à quelqu'un, ajoute toujours si tu plaides à Dieu, si Dieu le permet, si Dieu fait grâce. Parce que souvent d'autres même, ils font des promesses, ils parlent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se condamner. Et après, tu ne sais pas d'où viennent les problèmes. Alléluia. On dit le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour la maison d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi expierai-je? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Donc ici, vous voyez, Dieu a béni Israël. Mais Israël a violé une loi. Ça fait que la bénédiction s'est retirée. Donc ce n'était plus au niveau de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu as dit à quelqu'un, tu seras la femme de ma vie, mon frère, si tu as encore le numéro de la personne, il faut l'appeler pour dire ce que je t'avais dit là. Je me désengage. Si tu as dit à quelqu'un, tu es l'homme de ma vie, appelle la personne. Si tu n'es plus avec cette personne, appelle la personne pour dire ce que je t'avais dit là. Je me désengage. Maintenant, si la personne n'est plus, il faut dire, Seigneur, ce que je t'avais dit, je retire ma parole, j'annule ma parole, je me répands de ma parole. C'est à cause de ça d'autres n'enfantent pas. C'est à cause de ça d'autres n'arrivent pas à se marier. Tu comprends?
Donc, on ne parle pas comme ça. Souvent, tu es là, tu parles légèrement. On dit celui qui parle, va lire Jacques, quand il parle de la langue. C'est celui qui parle avec légèreté et en train de détruire sa propre vie. Sa propre vie. Tu promets partout, tu t'engages partout et tu ne respectes jamais. Même quand tu dis à quelqu'un, je vais venir à 10 heures, que tu dois avoir un retard, il faut prévenir la personne que tu ne vas plus arriver. Il faut prévenir parce que ta parole, c'est toi. Ta parole, c'est toi. Ta parole, c'est toi. On dit tu vas rendre compte de toutes les paroles que tu dis. Donc, ils s'étaient engagés par leurs paroles. Donc, la parole qu'ils ont violée là, Saül est mort, hein? David est venu, mais ça le poursuit. Tout le ciel est fermé, ils sont dans la souffrance pendant 3 ans. Pas parce qu'ils ne prient pas Dieu, mais parce qu'il y a un principe qui est violé. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse? Il lui répondit, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre les fils, et nous les prendrons devant l'Éternel, à Gibéa de Saül, le lit de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Saül, David et Jonathan, fils de Saül. Vous voyez. Donc, il dit, même David, quand il devait aussi livrer les gens, il a épargné Méphibosheth. Parce qu'entre lui et puis Jonathan, il y avait alliance. Donc, si David aussi se trompait, il était l'homme selon le cœur, mais s'il se trompait pour donner Méphibosheth, il venait de violer l'alliance, Dieu allait le rejeter. Dieu allait le rejeter. Dieu allait le rejeter. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, comme je vous dis tout le temps, c'est à cause de cela, on ne prend pas les enfants pour aller dans le combat spirituel. Jésus a dit, le diable vient et il n'a rien à moi. Et le Seigneur nous dit, avant d'aller ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut t'occuper de la poutre. Et j'ai dit à des sœurs, par exemple, vous verrez que toutes les églises qui n'enseignent pas et qui font histoire de combat spirituel, toujours le feu, toujours on va détruire le diable, toutes ces églises-là sont remplies de problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas dépouillé toi-même. Le diable a plein de choses à réclamer. Parce que l'erreur des gens, ils pensent que quand on vient en Jésus, là, tout est automatique. Mon frère, rien n'est automatique. Si tout était automatique, aucun de nous allait avoir problème. Parce qu'on a été déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà vaincu le diable. Jésus nous a déjà donné le pouvoir. Mais tout n'est pas automatique. On a besoin de la connaissance. On a besoin de la connaissance. On n'a pas dit vous prierez et vous serez libre. On dit vous connaîtrez la vérité. Donc on doit connaître la vérité. La vérité c'est quoi? Non seulement c'est Jésus-Christ, mais c'est de pouvoir comprendre et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc il faut que Dieu ouvre ton esprit. Il faut que Dieu ouvre ton esprit. Il faut que Dieu ouvre ton esprit pour te faire pénétrer dans le monde spirituel, pour te faire comprendre comment les choses spirituelles fonctionnent. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord dans un monde spirituel. Et c'est ce monde spirituel-là qui influence le monde physique. Donc si tu ne connais pas les réalités du monde spirituel et que tu veux t'engager, tu vas avoir des problèmes cadeaux. On va terminer, on a fini, on va continuer à 23h. Alléluia. Donc on va s'arrêter, on s'est arrêté à 2 Samuel 21, le verset 7. Donc, on va répartir à partir de là-bas à 23h. Que le Seigneur vous bénisse. De toute façon, on va prendre le temps pour terminer cela. J'ai vu des questions, mais je n'ai pas eu le temps de lire ces questions-là. Donc, si vous voulez, à 23h, on va commencer par les questions que vous avez posées. Donc, les questions que vous avez posées auxquelles je n'ai pas répondu, notez-les. Comme ça, quand on commence à 23h, vous les reposez pour que je puisse répondre. Ah, Faith Ghost dit, mais même si c'est dans ce cas-là, c'est la personne qui t'a laissé. Mais néanmoins, qui tu peux l'appeler parce que c'est toi qui t'es engagé. Attends, je vais trouver ce passage-là. Ou si un des frères le connaît, je pense que ou c'est dans Ecclésiaste ou dans Proverbe,
Il dit, mon fils, ensuite, au-delà de Osée 10, verset 4, que le frère Ghislain a donné, laissez-moi trouver l'autre passage là. Donc, même si c'est la personne qui t'a laissé, c'est toi qui t'es engagé. Parce que la personne ne t'a pas forcé à parler, c'est toi-même de ton propre chef qui a parlé. Donc, tu t'es lié par tes paroles. Alléluia. Ok, Proverbe 6. Proverbe 6 à partir du verset 1. Proverbe 6, on va lire ça, excusez-moi, on lit ça et puis on va terminer. Proverbe 6 à partir du verset 1. Il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Donc, ça dit quoi? Lorsque tu t'engages par tes paroles, tu deviens la proie. Tu deviens la proie. Tu deviens la proie et lui devient le chasseur. Donc, c'est dit, en d'autres termes, il a un pouvoir sur toi. Il a une autorité sur toi. Oui, j'ai trouvé, Shekinah soit béni. C'est Proverbe 6. Alléluia. Donc, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau soleur. Alléluia. Donc, Proverbe 6, verset 1 à 5. Il dit, il ne faut pas te reposer, il faut te libérer. Pourquoi? Parce que tu es en position de faiblesse. Donc, vous devez faire attention à vos paroles. Que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce à Dieu. On va dire merci au Seigneur pour sa grâce. On va dire merci au Seigneur pour sa bonté. Et puis, on va se retrouver à 23h pour continuer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce temps de prière. Merci d'ouvrir nos esprits. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous éclairer. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et la adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis la rupture de jeûne. Permets que tout ce que nous allons prendre nous fasse du bien dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On a tout à l'heure, à partir de 23h00, on sera connecté. Peut-être que je vais me connecter un peu plus, peut-être à 22h55, comme ça, 5 minutes pour que tout le monde se connecte. Et puis à 23h, on commence. Que Dieu vous bénisse.